la chronique du business du mardi numéro 2. Que peut-on retenir de cette semaine? Premier élément, 1, c'est les taux en Belgique à long terme qui sont repassés au-dessus des 1%, faisant suite à ce qui s'est passé aux États-Unis la semaine passée, où je vous avais parlé du 2,33%, et au Canada de 2,45%, à mettre en rapport aussi que certains pays d'Europe du Sud vont même au-delà de 3. Deuxième élément à retenir, c'est la crise épidémique où l'on voit l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Australie faire face à une grosse recrudescence, également d'ailleurs en moindre mesure en Europe, mais c'est à retenir quand même. Troisième élément, c'est la vente en masse d'actions en devises chinoises et d'obligations en devises chinoises. Le motif n'est pas invoqué, mais en tout cas, ça s'est fait en grosse vague. Dernier élément à retenir, c'est le yo-yo joué cette semaine par le prix du baril de pétrole, que vous l'aurez pu remarquer. On en saura plus cette semaine avec la réunion de l'OPEP. Alors, comme je vous avais promis, je reviens sur que pouvons-nous nous attendre dans les prochaines semaines et prochains mois. Eh bien, il y a 4 situations qui sont envisageables. La première, c'est celle qui se situe aux États-Unis, c'est l'inflation qu'on appelle galopante. À espérer que ça ne durera pas trop longtemps, puisqu'elle se caractérise par un prix élevé dans le commerce, mais également une augmentation des salaires et également une croissance économique extrêmement forte. On espère que si c'est le cas, ça ne durera pas trop longtemps. C'est le ralentissement économique, un peu à l'instar de ce qui se passe en Asie pour le moment. Pourquoi? Parce que les matières premières augmentent, parce qu'il y a du confinement, parce qu'il y a des crises alimentaires et de la pénurie et du rationnement, ou par une demande qui n'est plus forte assez ou une offre qui n'est pas grande assez. Troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire une inflation mais un ralentissement économique. Et la dernière qu'on pourrait invoquer, c'est une situation disparate dans le monde, c'est-à-dire chaque continent fonctionne en fonction de la situation, donc on n'aurait plus une uniformisation du système, mais des situations économiques différentes d'un continent à l'autre, voire d'un pays à l'autre. Vous me direz à quoi ça sert que je vous parle de ça? Un, parce que c'est intéressant, toujours mieux en savoir plus que moins. Deux, parce que ça permet de savoir pour ceux qui ont un peu de réserve et qui ne veulent pas tout perdre, de savoir où investir. En effet, selon la situation du moment, les investissements seront différents. Quand on est en inflation, on n'investit pas de la même façon que quand on est en récession, en stagflation ou en inflation débutante. Et troisièmement, ça permet aussi aux commerçants d'agir, de pouvoir répondre le mieux possible à leurs clients en fonction de la situation du moment. En effet, les entrepreneurs et les commerçants vont devoir faire face à une situation exceptionnelle et vont devoir répondre à la situation exceptionnelle face à leurs clients pour leur offrir une qualité de service et également un prix qui soit encore viable aussi bien pour le client que pour le commerçant. Voilà, comme quoi l'économie, c'est pas seulement pour les riches, mais c'est pour chacun d'entre nous. À bientôt les amis.